Accent aigu LU, reste calme un instant et écoute attentivement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est ni une fable ni une parabole réservée aux anciens écrits. Cela se déroule en ce moment même, sous la surface de ce que la plupart appellent la réalité. Et cela te concerne bien plus que tu ne le penses. Des choses sont en mouvement dans le royaume spirituel à cette heure précise. Des guerres silencieuses, des collisions invisibles, une justice divine en train d'être révélée. Et ce soir, une vérité saisissante émerge de l'ombre. Il y a 3 heures, une femme croyait être en contrôle. Elle avançait dans sa matinée avec du feu dans le cœur et du venin sur la langue. Mais maintenant, son souffle vacille. Sa peau, autrefois marquée par la colère, devient pâle et froide. Son pouls oscille dans la confusion, rapide puis faible, comme une âme incertaine de s'accrocher ou de lâcher prise. Elle est immobile, prisonnière d'une terreur qu'aucune médecine ne peut expliquer. Non pas à cause d'une maladie, mais à cause d'une révélation. Elle a été empoisonnée, mais pas par une bouteille. Pas par un étranger, ni par une main cachée dans la nuit. Non, ce poison a été forgé dans le spirituel, un poison né dans son propre cœur. Ne te laisse pas tromper. Dieu n'est pas moqué. Car ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6h7. Le piège qu'elle avait tendu n'était pas pour un inconnu. Il était pour toi, accent aigu LU. Elle a murmuré des malédictions en secret, préparé du mal dans le silence de la nuit, pensant que personne ne regardait. Mais les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. 2 Chroniques 16h9. Et aucun plan n'échappe à son regard. Ce qu'elle a dit dans l'obscurité est maintenant proclamé au grand jour. Luc 12h3. L'arme qu'elle a fabriquée s'est retournée contre elle. Le venin qu'elle a préparé circule maintenant dans ses propres veines. Et ce qu'elle n'a jamais compris, c'est ceci. Le piège qu'elle a posé n'a pas seulement échoué. Il s'est refermé sur son propre esprit. Au moment où tu t'es approché du piège, le ciel lui-même s'est interposé entre toi et le danger, formant un bouclier qu'aucune obscurité ne pouvait traverser. Le renversement n'a pas commencé quand elle a agi, mais quand ta présence protégée est entrée dans la pièce, et tout ce qu'elle avait prévu contre toi s'est retourné vers sa source. C'est l'heure de la révélation. Chaque intention cachée, chaque malédiction silencieuse, chaque alliance obscure est exposée à la lumière. Ce qu'elle voulait pour le mal, le Seigneur l'utilise pour manifester sa justice et sa protection sur toi. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Écris Amen dans les commentaires comme signe de ton acceptation, comme une déclaration forte que tu es prêt à entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Et reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour aujourd'hui, une prière qui brise les chaînes et récupère ce que l'ennemi a tenté de voler. Prépare-toi. La vérité ne fait que commencer à se révéler. Maintenant que le piège a été dévoilé et que la justice commence à agir dans les royaumes invisibles, regardons plus profondément, non seulement le résultat, mais aussi l'origine. Car avant qu'une âme ne chute, elle s'égare d'abord. Et avant que la destruction n'arrive, elle est accueillie par 1000 compromis silencieux. Cette femme, maintenant tremblante, le souffle court, prisonnière de l'obscurité qu'elle avait elle-même invoquée, n'a pas toujours été ainsi. Si tu l'avais vue quelques heures plus tôt, tu aurais pu être trompé. Elle avançait avec détermination. Ses pas étaient fermes. Ses yeux brillaient, non pas de peur, mais de certitude. Elle croyait être en contrôle, que sa volonté pouvait plier le monde, qu'elle pouvait être juge, jury et bourreau de la vie d'un autre, de ta vie, accent aigu LU. Mais cette obscurité ne s'est pas abattue sur elle comme une tempête soudaine. Elle s'est infiltrée lentement, comme de la fumée passant par une porte entr'ouverte. Elle n'est pas née avec du venin dans le cœur. L'amertume a grandi en silence, nourrie par de petites décisions quotidiennes. Des moments où elle a nourri l'envie au lieu de la grâce. Où elle a choisi d'arroser le ressentiment au lieu de le libérer. Où elle a laissé la comparaison creuser des blessures dans son âme. Le chemin qui l'a menée ici n'a pas commencé dans le chaos, mais dans une désobéissance subtile. Elle a quitté la ville il y a quelques jours, se rendant dans un endroit où même l'air semblait chargé de secrets. Ce lieu n'était pas seulement isolé, il était spirituellement dense. La terre elle-même semblait porter les traces de malédictions murmurées à travers les générations. Et au cœur de cet endroit oublié se dressait une maison tordue où la lumière n'osait pas rester. À l'intérieur se trouvait une femme d'une présence ancienne, usée, immobile mais spirituellement éveillée. Son silence n'était pas de l'ignorance, mais de la conscience. Elle ne salua pas, elle ne sourit pas, elle demanda simplement « Qui veux-tu détruire ? Et pourquoi ?» Il n'y eut aucune hésitation. Ton nom sortit de ses lèvres, non comme une confession, mais comme une arme dégainée. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix, aucun doute, seulement une faim intense d'éteindre ta lumière. Elle parlait de toi comme si ton existence la tourmentait, comme si ta joie offensait sa douleur, comme si ta paix défiait son chaos intérieur. Dans son esprit,
La seule façon pour elle de briller était que tu disparaisses. Elle ne voulait pas la justice. Elle voulait t'effacer. Non seulement blesser ton esprit, mais détruire ton destin, transformer ton rire en silence et éteindre l'avenir que le ciel avait écrit pour toi. Et la vieille femme ne bénit ni ne maudit. Elle fit ce qu'elle fait toujours, elle écouta. Puis elle sortit de sous la table une petite fiole noire, contenant un liquide brillant comme la lumière de la lune enfermée dans de l'encre. À côté, un papier plié, fin et fragile, écrit avec une encre si sombre qu'elle semblait vivante. Des instructions, des avertissements, ou peut-être les deux. Mais voici le moment décisif. Elle saisit la fiole avec un désir tremblant, les yeux brûlants d'un faux triomphe. Pour elle, c'était la clé du pouvoir, son arme de vengeance. Elle jeta à peine un regard au papier, ses avertissements trop gênants pour ce qu'elle voulait obtenir. Et ainsi, il tomba, ignoré, oublié sur le sol. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est ceci, le pouvoir qu'elle recherchait avait un prix. Et ce papier, cet avertissement qu'elle a ignoré, contenait la vérité finale. Dans son aveuglement, elle a ignoré la seule phrase qui aurait pu la sauver. Aucun mal ne part sans conséquence. Il existe un principe ancien dans le royaume spirituel. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Osée 8h07. Elle a semé la destruction avec ses paroles. Et maintenant, elle se retrouve prise dans la tempête qu'elle a elle-même créée. Ce qu'elle voulait utiliser pour te nuire est devenu sa propre chute. Pas parce que tu as riposté, pas parce que tu as combattu, mais parce que le Seigneur combat pour ceux qui lui appartiennent. Exode 14h14. Il a vu chaque murmure, chaque plan, chaque acte caché, et il a répondu, non par vengeance, mais par justice divine. Le piège s'est refermé, mais pas sur toi. Alors elle quitta cet endroit, un lieu rempli d'ombre et de secrets. Elle n'avançait pas vers le triomphe, mais vers une sentence qu'elle avait inconsciemment écrite de sa propre main. Ses pas étaient rapides mais instables. Son esprit bourdonnait d'anticipation, trop fort pour entendre le murmure d'avertissement encore accroché au papier qu'elle avait laissé derrière elle. Ce moment, bien que silencieux, scella son destin. Ce petit papier n'était ni un reçu, ni un geste cérémonial. C'était une protection, un dernier acte de miséricorde du royaume spirituel, un appel de l'invisible, un fil de vérité destiné à la ramener avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle n'avait aucune place pour la prudence, aucun espace pour le discernement. Son désir de destruction avait consumé sa capacité à percevoir le danger. C'était sa première grande erreur, et ce serait sa dernière. Elle rentra chez elle, la fiole serrée dans sa main, son poids vibrant d'une conséquence invisible. La maison qu'elle entra était silencieuse, intacte par le chaos. Mais c'est là que la véritable bataille commença. Elle se croyait l'auteur d'une fin parfaite. Ses mains bougeaient comme des engrenages, préparant la scène pour ce qu'elle pensait être ta chute. Son esprit rejouait encore et encore la même scène, ta confiance, ta vulnérabilité, ton effondrement. Elle se voyait victorieuse, enfin élevée par la ruine d'autrui. Mais la loi spirituelle ne se plie pas à la fantaisie. Elle ne répond qu'à la vérité. Elle croyait agir depuis la force, alors qu'en réalité, elle se mouvait depuis sa blessure. Sa main versa ses 3 gouttes avec un calme mécanique, inconsciente que chacune portait non seulement la mort, mais la responsabilité divine. Elle imaginait le silence après ta chute, l'écho tranquille de sa victoire. Mais au moment où le liquide disparut dans le verre, l'atmosphère même changea, non pas dans le verre, mais dans son âme. Ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était la force invisible déjà positionnée entre toi et ce verre. Un bouclier divin forgé non par la peur, mais par la justice. Toi, accent aigu aigu, n'avais même pas besoin de lever le verre. Ta simple présence, protégée et appelée, suffisait à provoquer une réaction qui déjoua son plan soigneusement préparé. Elle avait pris le silence pour faiblesse. Elle avait pris ton calme pour ignorance, mais le ciel savait. Le royaume spirituel répondit, et la première fissure apparut non dans le verre, mais en elle. Ses mains, autrefois précises, commencèrent à trembler. Son souffle se bloqua comme le vent contre une porte fermée. Son cœur, moteur de son ambition, trébucha dans son rythme. Elle te regarda, attendant l'effondrement, mais rien ne vint. Tu restais intact, inconscient, mais entièrement enveloppé d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais compris. Tu n'étais jamais destiné à boire ce poison. Non pas parce que tu l'évitais, mais parce que le ciel refusait de le laisser approcher de toi. Et alors le renversement commença, pas avec le feu, pas avec le bruit, mais par un effritement silencieux et précis. Sa peau perdit sa chaleur en premier, comme si la lumière en elle avait commencé à fuir. Sa vision s'assombrit, ses pensées se fracturèrent. La maison autour d'elle se dissipa dans un brouillard de confusion, et la clarté qui la rendait si dangereuse l'abandonna complètement. Ses genoux fléchirent, sa bouche s'ouvrit, non pour maudire, mais pour chercher des réponses.
La panique fut instantanée, mais ce n'était pas de l'éveil. C'était de l'autoprotection déguisée en déni. Elle chercha quelqu'un à blâmer, la vieille femme, le vil personnage, même toi. Elle croyait avoir été trompée, que quelque chose avait mal tourné hors de son contrôle. Mais la vérité, accent aigu aigu, est plus simple. Elle s'est trompée elle-même. La trahison ne venait pas des autres. Elle venait du moment où elle choisit la vengeance plutôt que le repentir. Du moment où elle vit un avertissement et l'ignora comme s'il n'avait aucune importance, ce papier qu'elle n'a jamais lu, cette fragile bouée de vie contenait la loi qu'elle violait. Ce n'est pas un poison de chair, mais de l'esprit. Il suit le cœur qui le manie. Si ton cœur contient la cupidité, la peur ou la malveillance, il ne frappe pas là où tu vises. Il se retourne contre toi. Et c'est ce qui se produisit. Le poison, invisible à l'œil mais vivant dans le royaume spirituel, suivit l'origine de la haine, pas sa cible. Il suivit l'énergie qu'il avait créée. Il ne t'a pas cherché parce que ton cœur ne lui avait pas donné d'invitation. Il revint vers elle, non comme punition, mais comme accomplissement d'une vérité trop ancienne pour être contestée. Il traversa son corps et son âme. Il ne fit pas que glacer sa peau. Il révéla les choses cachées, les blessures qu'elle n'avait jamais guéries, la jalousie qu'elle n'avait jamais avouée, la douleur qu'elle n'avait jamais libérée. Il ne chuchota pas de malédiction, mais des souvenirs. Chaque pensée amère, chaque prière manipulatrice, chaque mensonge qu'elle se raconta pour justifier sa colère, tout revint plus fort que son orgueil, plus persistant que son déni. Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas du karma, c'était l'ordre, l'équilibre divin à l'œuvre. Comme il est écrit, sois sûr que ton péché te trouvera. Nombre 32, 23. Elle a essayé de te maudire, mais elle s'est maudite elle-même, non pas par un sort, mais par ses propres blessures non résolues. Et maintenant son histoire ne tourne pas vers le triomphe, mais vers le jugement. Le monde, accent aigu, ne cède pas à la colère. Il répond à l'alignement. Le royaume spirituel n'obéit pas aux émotions. Il obéit à la vérité. Et en ce moment, la vérité s'est levée comme un lion. Non pas pour détruire, mais pour défendre, non pas pour punir, mais pour rétablir l'équilibre. Que cela soit bien compris, le plan destiné à te détruire est devenu la scène de ta préservation. Pas parce que tu as combattu, mais parce que la main du Très-Haut se tenait déjà entre toi et l'arme s'est retournée. Elle croyait pouvoir maudire ce qui avait déjà été consacré. Elle croyait pouvoir faire taire une voix que le ciel avait déjà oint. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, ce que beaucoup peinent encore à saisir, c'est que la lumière née de la vérité ne peut être assombrie par les ténèbres, et qu'une âme tenue dans une alliance divine n'est pas influencée par les intentions des amers. Non, accent aigu, tu n'as pas été épargné par hasard ni par coïncidence. Tu n'es pas protégé parce que tu es malin ou prudent. Non, la main qui te couvre est éternelle. C'est la même main qui a mesuré les océans et nommé les étoiles. Elle voit chaque pensée avant qu'elle ne se forme, chaque motif avant qu'il ne soit prononcé, et elle protège ce qui lui appartient avec une résolution inébranlable. Au moment où elle a tourné son esprit contre toi, elle l'a tourné contre la nature même de la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est rejetée, devient jugement. Maintenant, elle est là, son souffle court, sa force se dissolvant dans le néant. Mais ce n'est pas seulement son corps qui se défait. C'est son illusion. L'histoire qu'elle s'est racontée, qu'elle était la victime, que sa douleur justifiait sa cruauté, que ta lumière était une menace, tout cela s'effondre sous le poids des conséquences. Elle apprend ce qu'elle n'a jamais voulu savoir. Il existe des lois spirituelles aussi réelles et immuables que la gravité, et elle s'est brisée contre l'une d'elles. Tu ne peux pas blesser ce qui est enraciné dans l'amour. Tu ne peux pas maudire ce qui est enveloppé de paix. Tu ne peux pas détruire ce qui bénéficie de faveur. La loi est simple et juste. Son échec ne résidait pas seulement dans le poison qu'elle avait préparé, mais dans l'esprit même qu'elle portait. Ce venin s'est retourné contre elle, non par magie, mais par effet miroir. Car ce que nous envoyons doit finir par revenir. Et maintenant qu'elle s'efface, pâle comme les cendres, main jadis ferme désormais tremblante de désespoir, son esprit n'est plus rempli de plans. Il est rempli d'échos, des souvenirs qu'elle avait tenté de faire taire. Chaque mot prononcé avec malveillance, chaque regard de mépris, chaque moment où elle se réjouissait de tes revers et se plaignait de ta joie. Tout revient maintenant, non comme punition, mais comme révélation. Cela joue comme une chanson qu'elle ne peut étouffer. Une symphonie de regrets. Mais comprends ceci, accent aigu, cette histoire n'est pas racontée pour la cruauté. C'est une leçon gravée dans le temps, un miroir tendu à ta propre vie. Car bien que tu aies été la cible, tu dois maintenant voir clairement ce que l'envie et la tromperie peuvent faire à une âme qui refuse de guérir. Elle n'était pas seule dans sa chute. D'autres se tenaient derrière elle, des murmures qui alimentaient son feu, qui disaient « Tu as raison, tu mérites mieux ».
Mais maintenant que la tempête est venue, où sont-ils? Dispersés, silencieux, introuvables. Toutes les voix autour de toi ne méritent pas de toucher ton cœur. Tu dois apprendre à faire la différence, car l'influence est un pouvoir. L'ennemi ne commence que rarement par le feu. Il commence par un murmure. Revenons à la racine. Cette histoire n'a pas commencé avec une fiole. Elle a commencé avec un cœur. Bien avant qu'elle n'imagine ta chute, quelque chose a commencé à pourrir dans son esprit. Un murmure, une question. Pourquoi eux et pas moi? Tout a commencé par des regards, des comparaisons silencieuses, de la jalousie non exprimée. Au lieu d'affronter sa douleur, elle la nourrit. Accent aigu LU, la comparaison est la forme la plus lente d'autodestruction. Elle vole ton contentement, te convainc que ton histoire n'est pas suffisante. Elle n'est pas devenue cette version d'elle-même du jour au lendemain. Cela s'est fait pensée par pensée. Mais toi, tu n'es pas appelé à ce chemin. Ta lumière n'est la menace de personne. Ne mesure pas ta paix à l'applaudissement des autres. Tu es suffisant parce que tu as été créé avec intention. Marche dans cette vérité. Parle dans cette vérité. Vis dans cette vérité. La protection est le fruit de l'alignement. Et le seul poison qui triomphe est celui que tu invites. Tu ne l'as pas fait. Et cela a tout changé. Maintenant que le voile a été levé, tu dois porter la sagesse. Le champ de bataille, accent aigu LU, n'est pas toujours dramatique. Plus souvent, il se trouve dans le quotidien, dans les moments que personne ne voit. C'est là que la lumière doit être choisie, encore et encore. La guerre n'est pas seulement autour de toi. Elle est en toi. Reste aligné. Vis intentionnellement. Commence ta journée dans le silence. Psaume 46, 10. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Dans le silence, l'âme se réinitialise. L'esprit écoute et la clarté se forme. Puis regarde en toi avant de parler ou d'agir. Demande-toi honnêtement, ai-je été aimant aujourd'hui? Ai-je fait de la place pour la lumière? Ce n'est pas un jugement de soi, c'est de la conscience de soi. Protège ton cœur avec sagesse pour discerner qui et quoi tu laisses entrer dans ton atmosphère. Certaines paroles semblent douces mais portent du poison. Si une présence provoque anxiété ou épuisement en toi à répétition, elle peut être en désalignement avec ton but. Protège ta langue. Proverbe 18h21, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Choisis la retenue quand la colère monte. Choisis le silence lorsque le jugement te tente. Ancre-toi dans la gratitude, celle calme et constante. L'envie n'a pas de place dans un cœur reconnaissant. Lorsque la comparaison surgit, réponds avec la vérité. Mon chemin n'est pas derrière celui des autres. Mon chemin est concis. Fais le bien intentionnellement chaque jour. Offre quelque chose de bon. Chaque acte de bonté purifie l'atmosphère autour de toi. Et laisse tes émotions respirer. La douleur non exprimée devient poison. Mets ce que tu ressens en lumière. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. La protection divine n'est pas passive. Elle se cultive. Lorsque tu choisis la paix plutôt que la réaction, la lumière plutôt que le ressentiment, la vérité plutôt que l'apparence, tu deviens un vase trop rempli de Dieu pour être rempli de quoi que ce soit d'autre. Et maintenant, avec tout ce qui a été révélé sur les batailles invisibles, les choix tordus, la protection divine et la vérité durement acquise, il reste un dernier chapitre. Un chapitre non de vengeance, mais de révélation. Non pour condamner, mais pour éveiller. Car l'histoire de cette femme, celle qui a tenté de maudire ce que le ciel avait déjà couronné, ne se termine pas avec le poison dans ses mains ou l'effondrement de son plan. Sa dernière leçon attend dans le calme de ce qui vient après. Et ce n'est pas seulement son histoire. Elle reflète une question que nous devons tous affronter. Alors qu'elle est allongée maintenant, souffle court, corps mou sous le poids de ses propres intentions, ce qui la tourmente n'est plus physique. Ce n'est pas la douleur qui traverse ses membres, ni l'obscurité pressant sa poitrine. Ce qui la hante maintenant, c'est la clarté. Elle ne te voit pas tomber. Elle se voit elle-même se défaire. Chaque intention cachée, chaque mot teinté d'amertume, chaque moment où elle a célébré silencieusement ta douleur se rejoue maintenant devant elle comme un miroir auquel elle ne peut se détourner. Mais ce n'est pas une punition pour la punition. C'est la miséricorde de la vérité enfin révélée. Elle pensait pouvoir être l'auteur de la chute d'autrui sans ternir son âme. Elle croyait pouvoir contrôler le scénario, se placer en victorieuse et s'éloigner indemne. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est ceci, aucune histoire n'est écrite en isolation. Chaque action, chaque pensée, chaque murmure dans l'ombre est un fil dans quelque chose de bien plus grand. Une tapisserie tissée par des mains éternelles. Et dans cette tapisserie, accent aigu LU, tu es un fil de lumière, non seulement observateur, non seulement survivant, mais une partie active d'un chef-d'œuvre divin encore en cours. Ta vie n'est pas une séquence aléatoire de lutte et de victoire. C'est une histoire sacrée, où chaque moment de compassion,
chaque refus de riposter, chaque acte de bonté que personne ne voit tisse la beauté dans l'éternel. Alors continue de tisser même lorsque le monde crie que tu es en retard. Même lorsque la comparaison ronge les bords de ta paix, même lorsque l'amour semble coûteux et le silence plus facile, choisis la lumière. Choisis l'amour. Choisis la paix. Chaque fois que tu le fais, le ciel l'enregistre et l'obscurité recule un peu plus. La femme n'a pas commencé avec malveillance. Elle a commencé dans la confusion. Dans un monde qui murmurait constamment qu'elle n'était pas assez. Tu vis dans ce même monde où plus vite est mieux, plus fort est plus fort, et plus est le seul objectif qui compte. Mais voici ta liberté. Tu n'as pas à obéir à cela. Ta valeur a été établie bien avant que le monde ait son mot à dire. Tu as été façonné avec intention. Psaume 139, 13, pas avec la performance. Alors tiens-toi dans cette vérité. Que l'histoire de la femme soit un avertissement. Qu'elle soit aussi une fenêtre. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Et tu ne combats pas seul. Il existe un langage parlé par l'Esprit du Très-Haut, non écrit à l'encre ni prononcé à voix haute. Il parle à travers les changements, les pauses, les portes closes et l'inquiétude intérieure. Et si tu apprends à l'entendre avec ton esprit, tu ne marcheras plus jamais confus. Il y aura des moments où ce que tu avais prévu se défait. Une porte claque. Une personne s'éloigne. Dans le monde naturel, cela semble être un échec. Mais dans le royaume spirituel, tu as été protégé. Le ciel ne délivre pas toujours ses messages par des miracles. Il parle souvent à travers des interruptions. Ce que tu appelles une perte peut en réalité être une redirection divine. Psaume 18h30. La voix de Dieu est parfaite. Parfois, la taille commence, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu es préparé. Ne lutte pas contre cette taille. Reçois-la comme la preuve que tu grandis encore. Jean 15h2. Il taille pour que tu sois encore plus fructueux. Et puis il y a la voix intérieure. L'intuition que tu as ignorée. Ce n'est pas la peur, c'est le discernement. Honore-la. Fais-lui confiance. Mais peut-être le signe le plus puissant que tu es protégé divinement est ceci. Ton cœur choisit encore l'amour. Après la trahison, tu espères encore. Après le mal, tu pardonnes encore. Cette douceur est la preuve que l'obscurité n'a pas réclamé ton cœur. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau en vous. Rester tendre dans un monde qui se refroidit est la marque d'une âme sous protection divine. Tu n'as pas été sauvé par hasard. Tu as été surveillé parce que ta vie porte un but et ton esprit porte la lumière. Marche non pas dans la peur mais avec conscience sainte. Tu n'as jamais été sans protection. Tu n'as jamais été seul. Tu as été guidé tout le temps, traversant révélation, conséquences, guérison et protection sacrée. Tu n'es pas seulement né pour résister à l'obscurité. Tu es né pour transformer l'espace que tu occupes. Ta vie n'a jamais été destinée à être seulement un bouclier. Elle était destinée à être un signal. Ce monde n'accueillera pas toujours cette lumière, mais le ciel c'est mieux. C'est pourquoi ton parcours a parfois été si lourd. Tu as été affiné parce que tu as été assigné. Le poids que tu as porté, les retards que tu as endurés sont la preuve que tu es mis à part, non rejeté. Ton esprit a traversé les flammes pour révéler l'incorruptible qui est en toi. Ne te lève pas avec vengeance, mais avec vision. Tu portes le discernement comme boussole, la compassion comme armure, et la vérité comme fondation. Tes décisions auront plus de poids. Ta présence aura plus d'impact. Tu n'es plus la cible de la tempête de quelqu'un d'autre. Tu es la preuve que les tempêtes peuvent être surmontées. Ainsi, l'histoire ne se termine pas par la survie. Elle commence par la libération, libération de la honte, de la peur d'être incompris, du besoin de l'accord du monde. Tu es libre maintenant. Marche comme quelqu'un qui sait ce que coûte la vérité. Que ta vie soit la réponse à la prière que quelqu'un attend encore de voir. Accent aigu LU. Maintenant que la vérité a été révélée et que ton esprit est éveillé à la protection divine qui t'a toujours entouré, il est temps de sceller ce moment dans la prière. Une conversation sacrée, une offrande, une déclaration d'alignement avec la volonté du Très-Haut. Où que tu sois, calme ton cœur et ouvre ton esprit. Que cette prière te couvre comme l'huile et restaure ce que la peur a essayé de prendre. Père céleste, Roi juste, gardien des choses cachées et révélateur de toute vérité, nous venons devant toi dans l'émerveillement et la révérence, sachant qu'aucune ombre ne peut exister là où ta lumière demeure. Nous élevons nos cœurs vers toi maintenant, non dans la peur, mais dans la foi, non dans la confusion, mais dans la clarté. Tu es le Dieu qui voit tout, connaît tout, et fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, nous te remercions d'abord pour ce que nous ne voyons pas, chaque porte fermée, chaque murmure étouffé, chaque piège invisible qui ne nous a jamais touchés parce que ta main se tenait entre nous et la destruction.
Merci pour les détours qui semblaient être des retards, mais qui étaient en réalité une protection divine. Merci pour les personnes qui se sont éloignées, pour les opportunités qui se sont perdues, pour les moments que nous avons mal compris comme des rejets, mais qui étaient en fait des délivrances. Toi seul connais la fin depuis le commencement. Dieu, nous te demandons maintenant de nous sonder profondément. Fais briller la lumière dans chaque recoin de nos cœurs. S'il y a de l'envie, arrache-la. S'il y a de l'amertume, brise-la. S'il y a de l'orgueil qui se déguise en discernement, expose-le. Que nous ne soyons pas ceux qui marchent dans la tromperie, nous trompant nous-mêmes avec un langage sacré tout en gardant des blessures non guéries. Père, donne-nous le courage de confronter ce qui se prépare avant que cela ne devienne une arme. Seigneur, apprends-nous à marcher avec sagesse en cette heure. Que nous ne soyons pas réactifs au bruit du monde, mais réceptifs au murmure de ton esprit. Donne-nous des oreilles pour entendre quand tu parles dans le silence. Que nous ne confondions pas l'immobilité avec l'absence, ni un timing lent avec la négligence. Car nous savons que tu n'arrives jamais en retard. Ta parole dit dans Ésaïe 30, 21, « Quand tu tourneras à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant, « Voici le chemin, marche-y. » Que cette voix soit plus forte que la confusion. Que ta paix soit l'arbitre de chaque décision. Père, nous renonçons maintenant à la comparaison. Nous déposons le désir de mesurer nos vies selon celles des autres. Nous nous repentons de chaque moment où nous avons douté de notre valeur, de chaque fois où nous avons pensé que le succès de quelqu'un diminuait le nôtre. Aide-nous à voir le design unique que tu as tracé sur nos vies. Rappelle-nous que nous ne sommes pas en retard, que nous ne sommes pas invisibles, que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes préparés. Et pour chaque cœur attaqué, pour chaque âme portant des fardeaux invisibles des paroles ou des plans d'autrui, nous déclarons maintenant, par l'autorité du sang de Jésus, qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Nous faisons taire toute malédiction persistante, tout mensonge prononcé, tout plan caché dans l'ombre. Nous brisons le pouvoir de la manipulation spirituelle, de la confusion, de l'envie et des malédictions verbales au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, que la justice t'appartient, que la vengeance est tienne et tienne seule. Aide-nous à libérer ceux qui ont comploté contre nous, non pour les excuser, mais pour nous libérer de l'emprise de leur choix. Comme tu l'as dit dans Romains 12h19, ne prenez pas de vengeance, mais bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu. Seigneur, nous laissons place. Et maintenant, Seigneur, nous demandons la sagesse. Donne-nous le discernement qui voit au-delà des apparences. Fais-nous savoir quand un sourire cache un agenda, quand une opportunité porte un piège, quand une relation n'est pas d'alliance mais de convenance. Donne-nous la force de nous éloigner même si cela est solitaire. Si rester compromettrait notre avenir, que nous soyons ceux qui font confiance à ton non, autant qu'à ton oui. Seigneur, nous demandons la guérison, non seulement physique mais spirituelle, émotionnelle et de l'âme, pour chaque cœur blessé par la comparaison, par la trahison spirituelle, par l'abandon ou la guerre invisible. Nous parlons de restauration maintenant. Nous déclarons le psaume 147, 3, « Il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. » Que chaque endroit fracturé soit rempli de ta paix. Que chaque mémoire douloureuse soit réécrite par ton amour. Saint-Esprit, réveille la sensibilité de nos esprits. Aide-nous à discerner le timing divin. Aide-nous à rester dans la pause sans panique. Aide-nous à suivre cette subtile impulsion qui dit « Attends, pas encore » ou « Éloigne-toi ». Que tes avertissements se fassent familiers. Que ta paix ressemble à une maison. Et lorsque nous perdons notre chemin, ramène-nous non avec la honte, mais avec la grâce qui restaure. Dieu, nous te remercions pour le pouvoir d'aimer sans peur. De rester tendre après le trauma, de rester doux dans un monde qui récompense la dureté. Pour chaque personne qui continue d'aimer, de servir, d'espérer après avoir été touchée par des attaques spirituelles, nous déclarons qu'elle n'est pas faible. Elle est un miracle en marche, preuve que l'obscurité ne les a pas réclamés. Que cet amour grandisse. Que cette lumière se multiplie. Et enfin, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la réversion divine, pour transformer chaque plan mauvais en plateforme pour ta gloire, pour faire de nos ennemis non pas des obstacles à écraser, mais des tremplins pour atteindre notre but. Merci d'avoir écrit le dernier mot, et qu'il ne soit pas la défaite mais la délivrance. Nous nous levons maintenant, non dans l'amertume, mais avec audace, non dans la vengeance, mais avec vision. Que chaque accent aigu sous le son de cette prière avance avec clarté. Qu'il soit inébranlable, non pas parce qu'il est à l'abri de l'attaque, mais parce qu'il est ancré dans la vérité. Au nom puissant du roi des rois, de l'agneau immolé, et du lion qui rugit sur son peuple, nous scellons cette prière. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin, accent aigu. Si cette prière a touché ton âme, laisse un commentaire, je reçois cette clarté. Que cela soit une déclaration que tu n'entends pas seulement la parole, mais que tu marches dedans.
Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne jamais manquer un message destiné à ton esprit. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste protégé, et n'oublie jamais que la lumière en toi n'est pas seulement pour survivre, elle est sacrée.